Bien-aimé peuple de Dieu, écoute-moi avec attention. Ce soir, je ne viens pas vous parler de superstition ni de routine médicale. Je viens vous parler d'un mystère céleste qui a été ignoré pendant des générations, quelque chose d'aussi simple que la manière dont vous vous couchez pour dormir, mais qui, selon la parole de Dieu, peut faire la différence entre une nuit de paix spirituelle ou une visite silencieuse de l'ennemi. Que se passe-t-il lorsque vous décidez de dormir sur votre côté droit? Est-ce simplement une vieille habitude ou y a-t-il un secret spirituel caché dans cet acte quotidien? La Bible ne parle pas en vain. Chaque détail, chaque geste, chaque position du corps a un poids prophétique. Et si je vous disais que le côté droit, dans les Écritures, a toujours représenté le lieu de la faveur, de l'autorité, de la communion avec Dieu? Et si cet acte silencieux de vous coucher sur votre côté droit n'était pas seulement une position, mais une posture spirituelle qui vous connecte au trône de la grâce, qui aligne votre repos avec celui des saints? Frères et sœurs, beaucoup d'entre vous livrent des batailles dans leurs rêves, cauchemars, insomnie, attaques nocturnes, esprits qui rôdent dans l'obscurité. Mais ce soir, l'Esprit Saint est venu révéler une clé qui était cachée sous nos yeux. Il y a une raison pour laquelle David disait « En paix, je me coucherai et je m'endormirai ». Ce n'était pas seulement une question de foi, c'était l'obéissance à un ordre céleste. Préparez-vous, car cette parole n'est pas ordinaire. C'est un appel divin à vous réveiller, même dans votre manière de dormir, car ce que vous faites dans le secret se manifeste dans le spirituel. Il y a des moments où l'Esprit de Dieu nous pousse à examiner non seulement les grandes choses, les choses visibles, les miracles, mais aussi les petites choses, les actes quotidiens, ce que nous faisons sans y penser. Car dans le royaume des cieux, aucun détail n'est sans dessein. La Bible elle-même nous enseigne que Dieu donne des instructions précises, même pour marcher, pour s'habiller, pour manger. Et ne nous donnerait-il pas aussi des directives pour dormir? Frères et sœurs, nous ne sommes pas ici pour discuter de posture physique. Nous sommes ici pour découvrir des réalités spirituelles, car la manière dont vous dormez peut être liée à la manière dont le ciel vous protège ou dont l'enfer vous attaque. La parole de Dieu est remplie de symbolismes que le monde moderne a ignorés. Le côté droit, dans les Écritures, n'est pas une préférence anodine. C'est un symbole d'autorité, de protection, de bénédiction et de victoire. Lorsque Jésus est ressuscité, il s'est assis à la droite du Père. Lorsque les brebis sont séparées des boucs, les brebis se tiennent à droite. Lorsque le psalmiste implore un refuge, il mentionne la puissance qui vient du côté droit de Dieu. Que pensez-vous qu'il se passe lorsque vous décidez d'aligner votre corps, votre repos, votre esprit avec cet ordre divin? Ce message n'est pas une simple curiosité biblique, c'est une urgence du ciel. Car pendant que le monde dort avec des portes ouvertes, des esprits opèrent dans l'obscurité. Pendant que le peuple de Dieu repose sans discernement, l'ennemi s'infiltre par les fissures de l'insouciance. Mais un réveil est en marche. Le Seigneur ne veut pas seulement bénir vos jours, il veut aussi sanctifier vos nuits. C'est l'heure d'ouvrir les yeux, même lorsque nous les fermons pour dormir. Car là où il y a obéissance, il y a couverture. Et là où il y a révélation, il y a victoire. Le côté droit de Dieu n'est pas une simple orientation spatiale. C'est le symbole éternel de son autorité, de sa justice, de son pouvoir. Dans les Écritures, chaque fois que la droite du Très-Haut est mentionnée, il s'agit de gouvernement, de victoire, d'une souveraineté inébranlable. Le psaume 110. Un déclare avec puissance « Assieds-la-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Ce n'est pas un siège quelconque. C'est le trône réservé au Fils, au Christ glorifié, à celui qui a vaincu la mort et règne pour les siècles. Et vous, fils de Dieu, lorsque vous décidez d'aligner votre vie, votre corps,
et même votre repos avec ce côté. Vous faites une déclaration dans le spirituel. Je repose sous la couverture de l'autorité céleste. Mais malheur à ceux qui ignorent cet ordre sacré. Nous vivons dans une génération qui banalise le spirituel, qui dort n'importe comment, qui vit sans discernement. Satan ne craint pas une église endormie dans la chair. Il craint un croyant éveillé dans l'esprit, même lorsqu'il dort, car il sait que celui qui se positionne sous la droite de Dieu est couvert par un pacte d'autorité, un mur invisible que l'enfer ne peut franchir. Le psaume 16, 8-9 dit « J'ai constamment mis l'Éternel devant moi. Parce qu'il est à ma droite, je ne chancellerai pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et ma chair repose en sécurité. » Ce n'est pas un hasard. La chair repose lorsque l'esprit est aligné. Beaucoup ont ouvert la porte à l'ennemi par ignorance. Dormir n'importe comment, dans des environnements chargés d'impureté, dans des lits où le péché a été commis, avec des cœurs non purifiés, c'est livrer votre nuit comme un champ de bataille, sans armure. Éphésiens 4, 20-17 avertit « Ne donnez pas de place au diable. » Et combien, sans le savoir, lui donnent une place précisément lorsqu'il devrait être le plus protégé. Le côté droit de Dieu représente un modèle qui ne peut être ignoré. Lorsque vous choisissez ce côté, vous choisissez la couverture du ciel. Vous dites « Je ne veux pas dormir comme le monde, je veux reposer comme les justes. » Et le juste ne vit pas seulement par la foi, il dort aussi dans la foi. Il ne s'agit pas de légalisme, il s'agit d'obéissance. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la révélation. Aujourd'hui, l'Esprit Saint crie « Revenez à l'ordre de Dieu ». Examinez même la manière dont vous reposez, car le repos de l'âme commence par un corps qui honore le Créateur, même dans sa posture. Ô Église, réveille-toi. Il y a une autorité pour vous à la droite de Dieu, mais seulement si vous décidez de vous positionner sous elle. L'ennemi ne craint pas votre corps fatigué, mais il tremble devant un croyant qui dort dans l'alliance. Repentez-vous si vous avez ignoré cet ordre. Nettoyez votre chambre, sanctifiez votre lit. Couchez-vous sur le côté qui représente le gouvernement de Christ, car là repose l'autorité céleste. Lorsque le corps s'aligne avec le royaume, nous ne parlons pas de yoga, ni de techniques de respiration, ni de philosophies orientales déguisées en spiritualité. Nous parlons de sainteté, d'obéissance corporelle, de reddition totale, car votre corps n'est pas neutre. Il était le temple de l'Esprit Saint, un instrument d'adoration ou de contamination. Romains 12. 1 nous implore avec ferveur, présentez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui était votre culte raisonnable. Cela inclut aussi le moment où vous fermez les yeux pour dormir. Votre corps prêche, votre corps prie, votre corps repose ou se contamine. Et ce que vous faites avec votre corps a un écho dans le spirituel. Beaucoup disent « ce n'est qu'une posture ». Mais le ciel ne le voit pas ainsi, car toute action visible a une racine invisible. Vous couchez avec révérence dans une direction sainte, dans un environnement purifié, en obéissance aux symboles établis par Dieu, c'est reconnaître que même votre sommeil lui appartient. Le psaume 4.8 le proclame avec force, « En paix, je me coucherai et je m'endormirai, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Il ne dit pas que c'était le matelas, ni la musique douce, ni la fatigue de la journée. C'était le Seigneur, et seuls ceux qui l'honorent, même dans le repos, peuvent reposer dans sa paix. Il y a ceux qui se couchent avec leur corps, mais leur âme ne trouve pas de repos. Le corps est dans le lit, mais l'esprit est sous attaque. Il n'y a pas de couverture, pas d'alignement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont désacralisé le repos. Ils mangent n'importe quoi avant de dormir, ils regardent des choses impures, ils gardent de la rancune. Leur chambre est en désordre. Et ensuite, ils se demandent « Pourquoi ressentent-ils une oppression ?»
Pourquoi se réveille un-t-il avec de l'angoisse? Pourquoi y a-t-il des ombres dans la nuit? Éphésiens 5:11. Le dénonce. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Mais si vous ne repoussez pas l'ennemi, il vous visite. Si vous ne purifiez pas votre lit, il le réclame. Si vous ne mettez pas de l'ordre dans votre vie, il envahit votre sommeil. Dieu a conçu le corps pour le repos, mais le repos a été créé pour le glorifier. Même dans le sommeil, vous pouvez être connecté au royaume. Il y a des rêves qui sont des prophéties. Il y a des visions qui arrivent pendant que le corps dort. Daniel en a eu. Joseph en a eu. Corneille aussi. Mais vous, êtes-vous si aligné que Dieu peut vous parler dans la nuit? Ou votre chambre est-elle si contaminée que même les anges ne s'en approchent un pas? Frère, ce n'est pas le moment d'ignorer l'invisible. C'est le moment de purifier le physique pour ouvrir des portes à l'Éternel. Votre corps doit s'aligner avec le royaume, non seulement dans le jeûne, non seulement dans la prière, mais aussi dans le repos. Car lorsque votre corps se positionne dans l'obéissance, votre esprit s'active dans la présence de Dieu. Ne reposez pas comme les impies, ne dormez pas comme les tièdes. Sanctifiez votre sommeil, ordonnez votre posture, préparez votre environnement, car le Dieu qui vous garde ne dort pas, mais il veut vous visiter pendant que vous dormez. La droite du Très-Haut n'est pas un symbole religieux ni une simple expression poétique. C'est le lieu du refuge éternel, l'espace sacré où l'âme trouve une couverture au milieu de la nuit. Lorsque l'obscurité tombe sur la terre et que les hommes éteignent leur lumière, il y a une activité spirituelle que l'œil naturel ne voit pas. Des esprits impurs se déplacent, des portes invisibles s'ouvrent. Et beaucoup de vies sont vulnérables précisément lorsqu'elles croient être le plus en sécurité dans leur lit. Mais il y a une promesse pour les racheter, une forteresse pour ceux qui craignent le Seigneur. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, 1. Cette ombre n'est autre que la droite de Dieu, étendue comme un bouclier pour couvrir ses enfants pendant qu'ils dorment. L'ennemi n'attaque pas seulement le jour. Ses flèches les plus subtiles sont souvent lancées la nuit. Oppression nocturne, paralysie du sommeil, rêves érotiques envoyés par des esprits d'impureté, attaques psychiques déguisées en cauchemars, apparitions qui volent la paix. Sans discernement, beaucoup appellent cela du stress ou de la fatigue, alors qu'il s'agit en réalité d'une guerre spirituelle. Quelle protection avez-vous lorsque votre âme entre dans le territoire du sommeil? Sous quelle couverture reposez-vous? La droite du Très-Haut n'est pas automatique. Elle est activée par la sainteté, par l'obéissance, par une vie alignée avec le royaume de Dieu. Le psaume 17,7 dit « Montre ta merveilleuse miséricorde, toi qui sauves ceux qui se réfugient à ta droite, de ceux qui s'élèvent contre eux. » Le voyez-vous? Il y a un salut à sa droite, non seulement dans le jour de la bataille, mais dans la nuit silencieuse. Beaucoup ne savent pas que l'âme peut être blessée pendant le sommeil. Beaucoup ne comprennent pas qu'il y a des pactes sataniques qui s'exécutent entre minuit et 3 heures du matin, car ces heures sont marquées comme des seuils de trafic spirituel. Et si le croyant n'est pas sous le refuge de la droite, il devient une cible facile. Ésaïe 41:10 le rappelle avec force. « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne t'inquiète pas car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens par la droite de ma justice. » Cette droite ne vous soutient pas seulement lorsque vous êtes debout. Elle vous couvre également lorsque vous êtes allongé, endormi, vulnérable. Mais il y a des conditions. Dieu ne couvre pas les lits contaminés par la fornication. Il ne soutient pas les cœurs pleins de haine. Il n'étend pas sa droite sur ceux qui jouent avec les ténèbres et demandent ensuite sa protection. Sa droite est un refuge pour ceux qui se consacrent, pour ceux qui purifient leur chambre comme un sanctuaire, pour ceux qui prient avant de dormir,
pour ceux qui rejettent toute porte ouverte à l'ennemi. Musique impure, objets maudits, films sataniques. Il est temps que chaque chambre redevienne un temple, que chaque lit redevienne un lieu de refuge, non de tourment, que chaque nuit soit à nouveau sous l'ombre de sa droite et non sous l'influence des ténèbres. Car c'est uniquement sous la droite du Très-Haut que l'âme dort en paix. Il y a une réalité invisible que peu comprennent, mais que la Bible révèle avec clarté et puissance. Les anges ne sont pas des symboles de contes ni des figures décoratives sur les murs. Ce sont des messagers, des guerriers, des gardiens désignés par Dieu pour servir ceux qui doivent hériter du salut. Hébreux 1:14 le déclare: ne sont-ils pas tous des esprits ministrateurs, envoyés pour servir ceux qui doivent hériter du salut? Et ils n'agissent pas seulement lorsque nous sommes éveillés, ils sont également actifs pendant que nous dormons. Car Dieu, dans son infinie miséricorde, a disposé qu'il y ait une couverture céleste qui veille sur votre couche, même dans le repos. Mais il y a quelque chose de plus profond. Pourquoi la Bible mentionne-t-elle que Jésus est assis à la droite du Père? Pourquoi David dit-il dans le psaume 121 que l'Éternel était votre ombre à votre main droite? Parce que ce côté est marqué comme un lieu d'accès divin, où opère sur les ressources du ciel. Lorsque vous vous allongez sur votre côté droit, vous n'entrez pas seulement dans un repos physique, vous alignez votre corps avec un signe prophétique. Vous dites: je crois que pendant que je dors, il y a des anges à ma droite. Et je ne le dis pas comme une métaphore, je le dis comme une promesse. Le psaume 91, 11 à 12 l'assure. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Pensez-vous que cela ne s'applique que lorsque vous marchez dans la rue? Non. Cela s'applique aussi lorsque vous êtes allongé dans votre lit, vulnérable, inconscient. Les anges du Seigneur montent la garde, patrouillent dans votre chambre, se placent à la droite du juste qui craint Dieu pour empêcher l'ennemi de franchir le seuil. Mais écoutez-moi bien, cette couverture n'est pas inconditionnelle. Beaucoup sont tombés dans le piège de croire que tout croyant est automatiquement entouré d'anges. Mais l'Écriture est claire. Le psaume 34:7 dit: « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. » Pas autour de ceux qui vont à l'église, pas autour de ceux qui portent une croix autour du cou, mais autour de ceux qui le craignent. Craignez-vous Dieu? Vivez-vous avec révérence? Avez-vous purifié votre maison, vos pensées, vos habitudes? Il y a des jeunes opprimés dans leurs rêves, parce qu'ils ont livré leur chambre à des divertissements profanes. Il y a des mariages tourmentés la nuit, parce que leurs lits sont souillés par des péchés non confessés. Et ensuite, ils se demandent pourquoi ils ne ressentent pas la paix en dormant. La réponse est ici. Il n'y a pas de crainte de Dieu. Donc, il n'y a pas de présence angélique, car là où le péché règne, les anges s'éloignent. Là où il y a rébellion, la couverture se brise. Mais la bonne nouvelle est que le ciel répond toujours au cri du repentant. Si vous purifiez votre vie, si vous consacrez votre repos, si vous vous alignez avec la parole, le Père enverra des anges à votre droite. Ils ne vous protégeront pas seulement des attaques visibles, mais aussi des pièges dans le monde spirituel que vous ne pouvez pas voir. Car lorsque vous dormez dans la sainteté, vous ne dormez pas seul. Il y a des anges debout à vos côtés, envoyés par le roi. David n'était pas un homme qui dormait dans des lits en d'or. Il ne reposait pas toujours dans des palais, ni entouré de sécurité humaine. Beaucoup de ces nuits, il les a passées dans des grottes, fuyant ses ennemis, entouré de dangers, sans savoir s'il verrait la lumière du jour suivant. Et pourtant, au milieu de cette obscurité, au milieu de la menace, il a proclamé une vérité qui ébranlerait les siècles. En paix, je me coucherai et je m'endormirai, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Psaume 4:8. Il n'a pas dit qu'il dormirait par habitude,
ni par fatigue, ni parce qu'il avait terminé ses tâches. Il a dit qu'il dormirait en paix, et il le ferait parce qu'il y avait un secret que le monde ignore. Le secret du repos en Dieu. Aujourd'hui, nous vivons dans une génération qui ne sait pas dormir. Il y a de l'anxiété, de l'insomnie, une dépendance aux écrans, une dépendance aux pilules, des esprits agités par le péché, des cœurs troublés par des dettes, la culpabilité ou des relations brisées. Ils se couchent, mais ne reposent pas. Ils éteignent la lumière, mais leur âme reste allumée dans le tourment. Mais David, même poursuivi par Saül, même trahi par ses propres fils, même entouré de guerre, dormait parce qu'il ne mettait pas sa confiance dans l'épée, ni dans sa force, ni dans sa stratégie. Il faisait confiance à un Dieu qui gardait ses nuits, comme il gardait ses jours. Beaucoup croient que le vrai danger se trouve dans ce qu'ils affrontent pendant la journée. Mais il y a des batailles qui ne se livrent que la nuit. Job 33, 15, 18 le révèle clairement. Dans un songe, dans une vision nocturne, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, lorsqu'ils sont endormis sur leur couche, alors il ouvre l'oreille des hommes et scelle l'instruction qu'il leur donne, pour détourner l'homme de ce qu'il fait et éloigner de l'homme l'orgueil, pour préserver son âme de la fosse. Alléluia! Dieu parle dans la nuit, avertit dans les rêves, guide dans le repos. Mais comment pourrait-il parler si votre esprit est rempli de bruit? Comment pourrait-il révéler si votre cœur est endurci? Comment pourrait-il vous avertir si vous ne l'invoquez même pas avant de dormir? David avait une habitude que beaucoup ont perdue. Il ne priait pas seulement le matin, il se rendait au Seigneur avant de fermer les yeux. Le psaume 63, 6 le confirme. Quand je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. C'était sur son lit qu'il adorait, dans son repos qu'il réfléchissait. Et cette dévotion activait une couverture surnaturelle que même les démons ne pouvaient la pénétrer. Où sont aujourd'hui les croyants qui se couchent avec la Bible sur la poitrine au lieu du téléphone? Où sont ceux qui lavent leur âme avant de fermer les yeux? Où sont ceux qui prient pour une révélation pendant leur sommeil, pour une direction, pour la pureté dans leurs rêves? Beaucoup ont livré la nuit à l'oisiveté, à la luxure, à la paresse, et c'est pourquoi leurs âmes sont blessées, leurs corps épuisés, leurs esprits confus, car un sommeil sans sainteté devient une porte ouverte à l'ennemi. Mais David avait un pacte, un refuge, une certitude venue d'en haut. Toi, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Ce n'était pas son lit, ni sa position, ni ses circonstances, mais l'Éternel. Et c'est là le secret du repos en Dieu. Lorsque vous vous couchez dans sa volonté, vous vous réveillez dans sa présence. Nous vivons comme si le sommeil était une pause, comme si le repos du corps était aussi le repos de l'âme. Mais dans la dimension spirituelle, le sommeil n'est pas une parenthèse. C'est un champ de bataille. C'est le moment où le corps dort, mais l'esprit reste éveillé. C'est l'heure où ce qui est caché se révèle, et ce qui est invisible se déplace librement. Qui veille sur votre lit lorsque vous fermez les yeux? Qui entoure votre chambre lorsque vous n'êtes plus conscient? Car la question n'est pas de savoir s'il y a une guerre dans la nuit. La question est, êtes-vous couvert ou exposé? Job 7, 13, 14 décrit avec cruauté ce que beaucoup vivent en secret. Quand je dis « mon lit me consolera, ma couche allégera mes plaintes », alors tu m'effraies par des songes, tu m'épouvantes par des visions. Il y a ceux qui se couchent en espérant du réconfort et se réveillent dans le tourment, rêves sombres, attaques démoniaques, visites nocturnes, visions de mort. Mais personne ne leur parle de cela à l'Église. Ils appellent cela du stress, ils le cachent, ils l'ignorent. Et pendant ce temps, l'enfer veille à côté de leur lit, car il n'y a pas de feu, pas de prière, pas d'autorité spirituelle. La nuit a toujours été un territoire de mise à l'épreuve. Lorsque les disciples dormaient à Gethsémane, l'ennemi avançait. Lorsque Samson dormait dans les bras de Dalila,
sa force lui fut enlevée. Lorsque le roi Achab dormait dans la désobéissance, un esprit de mensonge fut envoyé du ciel pour le tromper. 1er de Rois 22, 21 à 22. Car le sommeil révèle ce que le cœur a déjà permis. Qu'avez-vous laissé entrer dans votre maison? Quelles images habitent votre mémoire? Quelles paroles nourrissent votre âme avant de dormir? Beaucoup de croyants dorment sans avoir prié, sans avoir réprimandé, sans avoir consacré leur lit au Seigneur. Ils dorment comme si rien ne se passait, mais l'ennemi, lui, ne dort pas. Matthieu 13, 25 nous donne un avertissement prophétique. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Combien de graines l'ennemi a-t-il semé dans votre âme pendant que vous dormiez? Combien de mensonges sont entrés déguisés en rêves? Combien de pactes ont été scellés pendant que votre esprit ne veillait pas? Le lit du racheté doit être un autel, un lieu consacré, mais beaucoup en ont fait un espace d'impureté, de murmures, d'oisiveté, de péchés secrets, et ensuite ils implorent d'Inde à la paix dans la nuit. Amis, vous ne pouvez pas dormir comme le monde et attendre la paix de Dieu. Vous ne pouvez pas apporter au lit le divertissement de l'enfer et espérer des rêves célestes. Ésaïe 33, 15 à 16 le proclame avec feu. Celui qui marche dans la justice, qui refuse le gain de l'oppression, qui secoue ses mains pour ne pas accepter de présent, qui ferme ses oreilles pour ne pas entendre des paroles de sang. Celui-là habitera dans les lieux élevés. Son pain lui sera donné, ses eaux seront assurées. Alléluia. Dieu promet la sécurité à ceux qui vivent dans la sainteté, à ceux qui veillent avant de dormir, à ceux qui ne permettent pas que leur lit soit surveillé par des démons, mais par des anges. Qui veille sur votre lit? Qui a accès pendant que vous êtes vulnérable? Qui entre lorsque vous éteignez la lumière? Aujourd'hui, l'Esprit Saint appelle les saints à se réveiller, même lorsqu'ils sont endormis. Car celui qui ne veille pas sur son sommeil expose son âme, et celui qui ne consacre pas son lit invite l'ennemi. C'est l'heure de dresser des remparts, de déclarer « Mon lit n'est pas le territoire de l'ennemi. C'est un territoire saint où le Seigneur fait sa demeure et où les anges montent la garde. » L'ennemi n'a pas besoin d'un permis verbal lorsque la désobéissance a déjà laissé la porte ouverte. Il n'a pas besoin d'abattre des murs lorsque le péché a déjà retiré les verrous. Et l'une des heures les plus dangereuses, les plus ignorées, les plus stratégiques dans le monde spirituel, c'est la nuit. Car pendant que vous dormez, les portes de l'âme peuvent être restées entr'ouvertes, et là où il y a des portes ouvertes, il y a des visites indésirables. Jésus l'a dit clairement dans Luc 11, 24, « Quand l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides, cherchant du repos, et n'en trouvant point, il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » L'enfer cherche encore une maison. Et si la vôtre n'est pas scellée, purifiée, protégée, elle sera occupée. La nuit est l'heure où le discernement s'éteint si vous ne veillez pas. C'est le moment où l'ennemi profite de la vulnérabilité, du manque de vigilance, du manque de consécration. Et beaucoup de croyants ont été attaqués dans leurs rêves, blessés dans leur âme, marqués par des visions démoniaques, sans comprendre que ce qu'ils ont permis pendant la journée devient une porte pendant la nuit. Éphésiens 4, 26 à 27 l'avertit avec urgence. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation et ne donnez pas de place au diable. Combien vont au lit avec de la colère, du ressentiment, de la rancune cachée? Combien dorment sans pardonner, sans confesser, sans purifier leur cœur? Cette colère ne ronge pas seulement l'âme, elle laisse la porte ouverte. L'ennemi entre pendant que vous dormez s'il y a une légalité, s'il y a des objets maudits dans votre chambre, s'il y a des pratiques occultes dans votre lignée non confrontée, s'il y a des images impures dans vos appareils qui ont nourri votre chair avant de dormir. Beaucoup se couchent avec de la musique mondaine dans les oreilles, des conversations impures dans l'esprit, des attaches émotionnelles dans l'âme, et ensuite ils rêvent de serpents, d'ombres,
de sexe, de mort, et pense que c'est psychologique. Non, bien-aimé, c'est spirituel. Matthieu 13h25 résonne à nouveau avec force. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Pendant qu'il dormait, il ne faisait rien de mal. Il dormait simplement. Mais ils n'ont pas veillé. Ils n'ont pas couvert leur lit de prière. Ils n'ont pas scellé leur chambre avec la parole. Ils n'ont pas oint leur maison d'huile. Ils n'ont pas réprimandé le dévorateur avant de fermer les yeux. Et l'ennemi est entré, a semé, a contaminé, et est parti, laissant des fruits amers qui apparaissent des jours, des semaines, voire des années plus tard. Il y a des jeunes qui ont été possédés à cause de rêves répétitifs, des enfants qui pleurent la nuit à cause d'esprits qui leur murmurent, des adultes qui se réveillent avec une oppression dans la poitrine, incapables de respirer, paralysés dans leur lit. Et tout a commencé par une porte nocturne ouverte. Le manque de crainte de Dieu a transformé des chambres en couloirs de l'enfer, mais cela n'a pas à continuer ainsi. Ésaïe 26:20 nous donne une clé prophétique. Va, mon peuple, entre dans ta chambre, ferme ta porte derrière toi, cache-toi pour un petit moment, jusqu'à ce que l'indignation soit passée. Il y a un pouvoir à fermer les portes physiques, oui, mais surtout les portes spirituelles, les pensées, les émotions, les désirs, les habitudes. Aujourd'hui, plus que jamais, le Seigneur cherche des maisons fermées à l'ennemi et ouvertes à sa gloire. Car chaque nuit peut être un autel ou une entrée dans l'abîme, selon la manière dont vous vivez, dont vous dormez, dont vous veillez. Lorsque l'âme se soumet au gouvernement de Dieu, même le corps apprend à reposer dans la sainteté. Il ne s'agit pas seulement de dormir, mais d'obéir au dessein éternel du Créateur. Car même le repos a été sanctifié dans la création. Genèse 2:2 déclare « Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » Ce n'était pas parce que Dieu était fatigué, mais parce qu'il a établi un ordre, un rythme sacré que les saints doivent imiter. Lorsque nous brisons cet ordre, que ce soit par la désobéissance, l'anxiété ou la contamination spirituelle, nous ouvrons la porte au chaos et l'ennemi s'infiltre dans notre routine la plus vulnérable, le sommeil. L'Écriture nous révèle que tout a son temps et sa saison sous le ciel. Ecclésiaste 3:1. Et dans cet ordre divin, il y a le repos juste, à l'heure juste, sous la volonté juste. Beaucoup de croyants ont méprisé la discipline du sommeil, livrant leur corps à des désordres qu'ils justifient ensuite par le stress, la fatigue ou même le service au Seigneur. Mais il y a une différence entre le sacrifice saint et la sottise déguisée en spiritualité. Dieu n'a pas appelé ses enfants à l'épuisement constant, mais au repos obéissant. Ésaïe 30:15 dit « C'est dans le repos et la tranquillité que vous serez sauvés, dans la paix et la confiance sera votre force. » Et vous n'avez pas voulu. Aujourd'hui, nous voyons des jeunes qui dorment le jour et restent éveillés toute la nuit. Des chrétiens qui livrent leurs nuits aux réseaux sociaux, au divertissement, ou même à des pratiques occultes déguisées en relaxation. L'ennemi sait que le désordre est sa porte. Et lorsque nous ne respectons pas l'horloge spirituelle du ciel, nous vivons exposés aux tourments nocturnes, aux cauchemars, aux visites démoniaques que nous ne pouvons discerner parce que l'esprit est devenu insensible. La Bible parle de l'ordre comme d'une manifestation de la sainteté. Que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. 1 Corinthiens 14:40. Si cela s'applique à l'adoration, combien plus au repos qui prépare l'âme à adorer. Beaucoup de prophètes anciens ne recevaient des visions qu'une fois leur corps au repos. Daniel a eu des rêves saints dans la nuit parce que sa vie était dans l'ordre de Dieu. Samuel a entendu la voix du Seigneur pendant qu'il dormait, car il dormait dans le temple, dans la sainteté.
Mais aujourd'hui, combien d'entre nous dorment au milieu de l'impureté, de la rancune, du désordre, et prétendent se réveiller oint? Dieu n'habite pas là où il y a de la confusion. Si votre lit est un champ de guerre, examinez la conception de votre repos. Vous êtes-vous aligné avec le rythme saint du ciel? Avez-vous livré vos nuits à la domination du Très-Haut ou au courant impur du monde? Cette génération doit se repentir, non seulement de ses actions visibles, mais aussi de ses habitudes secrètes. Dieu restaure l'ordre des saints. Il appelle son peuple à consacrer également son repos, à fermer les portes nocturnes avec des louanges, et à se réveiller chaque matin comme quelqu'un qui a été scellé par la paix pendant la nuit. Le sommeil désordonné n'est pas simplement un problème de santé, c'est un signe de rébellion contre le dessein éternel. Et tout ce qui se rebelle contre Dieu sera confronté au jugement s'il n'y a pas un repentir véritable et profond. Lorsque l'horloge sonne minuit, la terre se tait, mais le ciel entend un cri que tous n'entendent pas. C'est le cri des âmes endormies, l'écho d'un sang qui n'a pas encore été racheté, l'angoisse invisible d'esprits qui vivent dans la chair mais meurent dans l'esprit. La mort n'entre pas toujours par la maladie ou l'accident. Parfois, elle se glisse silencieusement dans la nuit, pendant que le corps dort et que l'esprit repose hors de la couverture. C'est à cette heure, l'heure la plus sombre, que les pactes occultes, les péchés non confessés et les portes ouvertes deviennent des sentiers où marche la mort. Exode 12:29 déclare « À minuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. » Ce n'était pas à l'aube, ni à midi, c'était à minuit. La mort s'est déchaînée pendant que beaucoup dormaient. La différence entre ceux qui ont vécu et ceux qui sont morts n'était pas la force physique, ni la préparation médicale, mais le sang de l'agneau sur les linteaux. Aujourd'hui, cette même vérité spirituelle demeure. Le sang de Christ n'est pas une allégorie, c'est une couverture. Sans lui, l'ennemi a une légalité. Même si vous vivez dans une maison religieuse, même si vous chantez des hymnes, même si vous avez une Bible sur votre table de nuit, minuit est plus qu'une heure du jour. Dans le spirituel, cela représente le changement de garde, le seuil où ce qui est caché s'active, où les esprits errent, où les autels impurs élèvent leur voix. C'est aussi l'heure où le cœur de l'homme est le plus vulnérable, car il a relâché le contrôle. Et si votre âme n'est pas cachée en Christ, l'adversaire profitera de ce moment pour semer la mort, la confusion, la paralysie spirituelle et des rêves profanes. Beaucoup de croyants ont rapporté des attaques pendant la nuit, des ombres qui les étouffent, des voix qui les appellent, une paralysie qui les immobilise. Tout n'est pas psychologique. Parfois, c'est le résultat d'un sang endormi, d'une foi inactive, d'une vie sans couverture, d'un cœur sans sainteté. Job 33, 15-16 dit « Dans un songe, dans une vision nocturne, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, lorsqu'ils sont endormis sur leur couche, alors il ouvre l'oreille des hommes et scelle l'instruction qu'il leur donne. » Si Dieu parle dans les rêves, pourquoi l'ennemi ne le ferait-il pas? La question n'est pas de savoir si quelque chose parlera dans la nuit, mais à qui vous écoutez. Si votre lit n'est pas consacré, votre repos peut devenir un autel profané. Beaucoup ont été liés spirituellement sans le savoir, simplement en dormant dans la désobéissance, dans le péché caché, dans le manque de pardon, dans une colère non résolue. Dieu lève une génération qui ne prie pas seulement le jour, mais veille la nuit. Une génération qui implore le discernement, car elle a compris que le sang de Christ ne dort pas, que son intercession est continue, et que nous devons couvrir nos maisons, nos lits et nos âmes avec son pouvoir. Car lorsque l'horloge sonnera le prochain minuit, qu'elle ne nous trouve pas avec le sang endormi, mais éveillés, couverts et scellés pour l'éternité.